Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans l'atelier. C'est l'occasion justement d'en faire une autre pour vous présenter la WL Toys 144016 qui est la moins chère de la gamme 1/14e. On retrouve la 144001 moteur charbon 550, la 144010 qui elle est en brushless, et celle-ci, la 016, est un moteur charbon 390, donc plus petit, vitesse estimée à 35 km/h. Et on va découvrir de quoi elle est faite. Je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça sur AliExpress et elle m'intriguait. Je me disais, tiens, c'est bizarre, elle est pas chère par rapport aux deux autres. Qu'est-ce qui fait cette différence? Je vais vous le montrer tout de suite pour ceux que ça intéresse. Bon, je l'ai déjà ouvert, hein. Je fais pas un unboxing. Hop. Alors voilà, alors on aime ou on n'aime pas la carreau. Moi perso, j'aime pas. Après voilà quoi. On retrouve des roues typées WL Toys comme on a l'habitude de le voir, sauf que celles-ci sont des roues vraiment très dures, une gomme très dure. Je pense que ce sera peut-être bien dans le sable, mais ça s'arrête là. On y retrouve aussi des amortisseurs qui, eux, mon Dieu, sont laids, très laids, très laids à changer. Et c'est pas beau du tout. Alors, on va retirer le petit carreau. Tac. On a une petite batterie NiMH, non, Lion. Batterie Lion. C'est nul. Et le petit moteur avec son petit radiateur. Et puis, comme à l'habitude, le petit ESC avec le cerveau. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, olé, châssis carbone. Mais carbone plastique. L'imitation est super bien faite. Du coup, c'est très léger. Les à côté ici sont directement soudés entre guillemets au châssis. On ne peut pas les retirer. Du coup, pour desserrer la corne du cerveau, ça va être embêtant. Il va falloir tout retirer. Donc, les amortisseurs, on oublie. Les tourelles sont en plastique. Voilà. Les... Oh, ouais. En vérité, tout est en plastique. Les cardans en plastique. Les cales en alu ou en acier, je ne sais pas. Les biellettes en plastique. Bon, en fait, c'est tout plastique. Alors, j'ose même pas ouvrir l'intérieur de la boîte de diff. Est-ce que les diffs sont métal ou plastique? Ça, je le découvrirai. Bon, après avoir finalement démonté quand même, ça va. Le différentiel en métal et les cardans arrière, ils sont comme ça. Donc voilà, c'est en plastique et ça m'a l'air bien costaud quand même. Je vais les tester et on va voir combien de temps ça va durer. Et passer en brushless, car on y retrouve ici, comme à son habitude, le SC 60 ampères et le moteur 3650 en 3900 kV avec le pignon moteur 27 dents. Ça marche très bien en 2S, en 3S c'est incontrôlable. Donc moi je laisse en 2S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout laisser plastique. Je vais changer les amortos.
les roues, l'électronique. Et puis celle-ci deviendra une voiture piste WL Toys comme la Ford Escort, qui n'est ni plus ni moins que celle-ci. Je change la carreau, je mets les supports de carreau pour la Ford Escort, et celle-ci elle fait aussi bien buggy que voiture piste, mais celle-ci je vais la garder en buggy et celle-ci la mettre en piste si tout va bien. J'ai aussi chopé sur AliExpress les jantes alu qu'il y avait sur la Ford Escort 2.0 que j'ai fait. Hein, donc ça donne ça avec les pneus. C'est pas mal. Donc alu. Et alors celle-ci j'adore. Franchement le look il est top. Toujours en alu. Donc voilà, j'ai les amortisseurs à huile. Et puis on y retrouve aussi la radiocommande standard des WL Toys que je n'aime pas du tout non plus. Donc ça, je vais certainement le mettre en vente pour ceux que ça intéresse. Sur la description AliExpress, la 144016 est normalement 1 cm moins longue et 1 cm à peu près, hein, moins large. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, elle est encore un tout petit peu plus petite que la 144001. Sauf que elle est aussi large. Et elle est aussi longue. En vérité, le châssis est le même. Donc, aucune différence de taille en fait entre les deux modèles. On a aussi au niveau des roues, alors non pas un heel stop pour venir serrer la roue, mais une vis qui vient rentrer ici dans la tête du cardan avant. Et l'hexagone ici ne tient pas avec une pin, mais avec un engrenage, d'accord, qu'on vient insérer tout simplement dedans. Donc ce système là il est pas mal, à voir s'il est vraiment solide, mais c'est pas mal. Par contre visser les roues directement dedans pour faire tenir la roue, moi je préfère avec le heel stop. À voir. Et bien voilà, c'est terminé. J'ai tout reçu sauf le support moteur réglable. Je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Donc là voilà, avec ces belles jantes, ses doubles sorties échappement, son gyro. Voilà, les autres roues sont prêtes aussi. Donc, ça fera ça. Hein. J'aime bien les deux en fait en jante, hein. Sont pas mal du tout. Donc voilà, la safety car est terminée. Sur la base d'une 144-016, j'ai eu du mal. Donc tout plastique. J'ai mis un petit pare-choc avant pour renforcer les chocs frontaux au niveau de la carreau. J'ai tout passé brushless, pignon 27 dents, moteur 3900 kV, 3650, ESC 60 ampères. Voilà, ça va rouler en 2S. Donc comme j'ai dit, j'ai encore le support moteur, celui-ci. C'est un support moteur de 144001 que j'ai intégré dessus pour l'instant. Au niveau de l'ESC, je l'ai placé à l'avant et pas au milieu. Tout simplement parce que là, je vais pas mettre du tout la carreau buggy qui vient se placer plus sur le petit support de carreau ici. Donc là, c'est impossible avec la carreau buggy. Par contre, avec cette carreau-là, ça passe nickel. J'ai intégré aussi, alors d'habitude je mets des petits ventilos pour refroidir le moteur au-dessus, et là je l'ai mis ici. Donc je l'ai
pas collé, mais j'ai mis du double face, donc au sol et à l'arrière du ventilo, pour le faire maintenir sur le moteur. On va voir si ça refroidit aussi comme ça. Et puis on retrouve le système, ça tient, hein, de scratch. Donc on met la batterie dedans, on vient la placer et ça bouge pas. Donc voilà, plus qu'à voir combien de temps les cardans en plastique vont durer sur cette bas de gamme en 144001. Donc celle-là c'est la 144016. La moins chère, on la trouve aux alentours de 60 €. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup par rapport à une 144001. Pas sûr. On gagne, on gagne quand même entre 30 et 40 € hein, par rapport à la 144001. Donc bon, à voir. Donc voilà, plus qu'à la rouler, à la tester. Et puis certainement un autre projet qui va arriver sur les DW Toys aussi. Peut-être MJX aussi. J'en ai roulé une la dernière fois et c'est vrai que c'est pas mal. Ça manque un peu de largeur, ça se retourne facilement. Mais pourquoi pas? À voir. Allez, je vous laisse sur ça et à bientôt.